de victoire, une semaine de bénédiction dans sa présence. Nous avions commencé dimanche soir notre jeûne et par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir aussi aujourd'hui. Mais j'aimerais juste te dire ceci, même si tu n'étais pas là, sache qu'on priait pour toi. Amen. On a prié pour toi et c'est Dieu là qui s'est manifesté au milieu de nous. Il a exaucé nos prières. Dieu va te guider. Amen. Tu vas vivre à la main de Dieu. Tu vas vivre ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Vous savez, hier, quand nous étions à la prière, donc aujourd'hui le matin, quand le Seigneur a commencé à nous parler, après un certain temps, Dieu m'a donné un passage. Je suis allé rapidement les lire. Dieu m'a donné Apocalypse chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. Quand je lis ce passage, truly speaking, comme les anglophones disent, quand je lis ce passage, je ne comprenais pas ce que réellement le Seigneur voulait me dire. Mais aujourd'hui, ce n'est que le matin là, quand je suis arrivé, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Et je donne gloire à Dieu. Dieu, dans ce passage, il a passé un message. Il m'a passé le message. Et mon cœur est rempli de joie et de paix ce matin. Parce que je vois Dieu est toujours fidèle. Quand nous marchons avec Dieu et que tu es sincère avec Dieu, tu es honnête avec Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Amen. Dieu ne va jamais t'abandonner. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le temps de la bénédiction, c'est le temps de la parole. Je rentre dans la parole de Dieu. Je suis rassuré que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Je suis rassuré que Dieu veut consoler le cœur de quelqu'un à travers cette parole. Amen. Je suis tellement rassuré que Dieu veut restaurer quelqu'un. Amen. Dieu là, ce n'est pas par hasard que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas par hasard. Si tu regardes bien, tu vois, quelque part, il y a eu un petit combat. Quelque chose voulait t'empêcher de ne pas venir. Amen. Quelque chose voulait t'empêcher de te saisir en fait de ne pas être dans la présence de Dieu. Amen. Et je sais beaucoup qui ne sont pas ici, sont tombés dans ces pièges. Mais gloire soit rendue à Dieu que toi tu es là. Amen. Et puisque tu es là, tu vas recevoir ta part. Amen. Bientôt tu sauras pourquoi le diable ne voulait pas que tu sois là. Amen. Et puisque tu es là, Dieu t'a donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la parole, parce que dans cette parole, il y a une bénédiction pour toi. Bien-aimé, mon thème ce matin, c'est m'aimes-tu? 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 Quand nous lisons ce passage, nous voyons le merveille que Jean, l'apôtre, a passé à l'église après avoir reçu la révélation, l'ordre divin d'écrire. Vous savez, beaucoup de ceux-là, les écrivains qui ont écrit la Bible c'est un livre, vous savez, les 66 livres. Amen. Amen. Il y a eu 400 écrivains. Chacun écrit à son temps, sa manière. Quelqu'un m'entend? Amen. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Plus de 1600 ans, la différence de Moïse jusqu'à Jean qui a écrit l'Apocalypse. Pendant ces temps-là, on ne faisait qu'écrire un livre que toi et moi, nous allions avoir. Jean a reçu la grâce, l'apôtre Jean. Il était le plus jeune des apôtres. À ce temps-là, il n'avait pas même 18 ans quand il commençait à marcher avec Christ. Et voilà pourquoi la Bible confirme aussi qu'il a eu la grâce d'être à côté de Christ. Tu vois même dans la maison, le plus jeune ou celui qui est plus jeune, le bébé, c'est lui qui a l'accès aux parents. C'est lui qui a l'accès, alléluia, à beaucoup de choses. Jean a eu la grâce d'être plus proche de Christ. La Bible dit que Jean
reposer sa tête sur la poitrine de Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc quelque part, c'est comme si Christ portait Jean comme son enfant. Christ portait Jean comme son enfant. Christ partageait des choses avec Jean que les autres ne partageaient pas. Les autres n'avaient pas accès à ce mystère, à ces secrets, à ces liens, cette liaison que Jean avait avec Christ. Voilà pourquoi, quand les temps étaient compliqués, il devait demander à Jean, s'il y avait une question compliquée, on devait passer par Jean. Je ne sais pas si ici on a aussi des gens, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est ces gens-là qui a eu la grâce d'écrire l'évangile de Jean. Et c'est lui aussi qui a eu la grâce d'écrire l'Apocalypse. Quelle grâce! Le Seigneur lui a donné une bonne part de clôturer la Bible. Le Seigneur lui a donné la grâce de voir la fin avant les temps. Jean a eu la grâce de voir la fin que toi et moi nous voyons à travers les Écritures. Mais Jean a vu ça avec ses yeux. C'est ce Jean-là qui a écrit. Il a décrit le mystère ou la divinité de Jésus. C'est ce Jean qui a déclaré qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Et quand tu lis le verset 14 maintenant, dans le chapitre 1, il dit, et cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, s'est faite chair. Et nous avons touché cette parole qui s'est faite chair. Nous avons mangé avec cette parole qui s'est faite chair. Nous avons marché avec cette parole qui s'est faite chair. Et la conclusion de l'évangile de Jean, il dit, si on pouvait écrire tout ce que la parole faite chair a fait, dans ce monde, il n'y aura pas un livre qui pouvait contenir cela. Amen. Parce que Jean, j'aime bien dire, Jean était comme une ceinture de Jésus. Donc, il y a peu d'endroits où Jésus est parti sans Jean. Même là où, sur la croix, là où tout le monde avait profité, Jean était là. Même dans la maison de Caïpha, quand on cherchait à accuser Jésus, Jean était là. Il a eu le privilège d'être à côté de Jésus, même pendant que tous les apôtres avaient profité. Au moment où Pierre a régné Jésus, Jean était à côté de Jésus. Il est le seul apôtre qui a tout vécu de l'histoire de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a eu la grâce de nous écrire même tout ce qui s'est passé dans le palais plutôt, là où Pilate était en train de juger. Il a eu la grâce d'avoir l'oreille et les yeux, de voir ce qui s'est passé là-bas. C'est Jean. Vous savez, bien aimé, dans la vie, si tu prends la décision d'être fidèle à Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Et Dieu va te montrer de grandes choses. Il était trop jeune, il pouvait vivre sa vie. Il pouvait aller vivre comme les autres. Mais tant jeune, il a donné sa jeunesse à Jésus. Il a donné sa jeunesse à Jésus. Il a commencé à servir le Seigneur étant jeune. Et ces gens, il est mort en Patmos, en île. Il était arrêté à cause de l'évangile. Et ces mêmes gens, il a souffert à cause de Christ. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas souffrir pour Jésus. Amen. Les chrétiens ne sont pas prêts à souffrir pour Jésus.
Voilà pourquoi vous allez voir que notre vie chrétienne, notre chrétienté d'aujourd'hui est faible par rapport à la leur. Ces gens étaient prêts à donner leur vie pour Christ. Il y a plusieurs qui sont morts parce qu'ils ont refusé de renier leur foi. Ils ont préféré même mourir que de dire non à Jésus. Depuis le jour où ils ont dit oui à Jésus, ils ont accepté le Christ dans leur vie. Ces gens sont restés fidèles, fermes dans leur foi. Jean, il nous parle. Jean, il nous passe la révélation de la parole du Seigneur. Dans mon cœur, j'ai toujours dit, Jean est l'un des apôtres que j'aimerais vraiment passer le temps avec lui au ciel. À part Pierre. Pierre, lui là, il y aura beaucoup de questions, mais Jean là, c'est autre chose. Il est l'un des apôtres qui marqua ma vie. Il marque. Chaque fois quand je lis tout ce que Jean écrit, je suis touché. Je vois juste à quel niveau quelqu'un peut aimer son maître. Et même si nous servons le Seigneur, je me suis toujours dit, Seigneur, je ne t'aime pas encore assez. Je me dis souvent, si Jésus peut, vous pouvez revenir et recommencer son ministère terrestre dans notre temps, beaucoup ne vont pas suivre Jésus. Parce que ces gens-là marchaient à pied. Ces gens-là faisaient de longues distances à pied. Et Jean était jeune. Le plus jeune. Il pouvait aussi se fatiguer. Il pouvait donner ses excuses. Que, vous êtes de vieux, hein. Vous avez la force, moi je suis trop jeune. Hein. Allez, moi je vais rester. Mais non, il était là. Par l'amour de son Seigneur. Jean a passé son test d'amour. Mais c'était maintenant les temps de Pierre. Mais c'est Jean qui nous parle. Dans le chapitre 21, quand tu commences ce chapitre, tu vas voir, c'était la conclusion après la résurrection. C'est le dernier chapitre de l'évangile. Quand tu lis le chapitre 20, là où tu vas trouver l'histoire de Thomas. Là où Thomas avait dit, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Alléluia. Vous pouvez beau dire, moi là, je suis celui-là qui, avant de croire, je dois. Tu es aussi Thomas ici. Il y a des Thomas ici. Je sais, il y en a. Je sais qu'il y a des Thomas ici. Avant de croire, il veut voir. Et ce jour-là, le Seigneur est à Paris, au milieu d'eux. C'était juste pour répondre à Thomas. Et Thomas, il ne faut pas être incrédule. Il faut croire. Même s'il n'a pas vu. Puisque tu entends, crois à la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient. Non pas parce qu'ils ont vu, mais parce qu'ils ont juste entendu. Toi aussi tu es là. Tu entends la parole de Dieu. Crois. Parce que si tu crois, Dieu va faire en sorte que tu puisses vivre maintenant la main de Dieu. Quand tu commences le verset premier, tu vas voir, la Bible nous parle, après la mort, les disciples étaient restés seuls. Et verset 2, Pierre qui prend la décision, dit, moi je vais aller pécher, parce qu'il ne voulait pas rester seul, il voulait faire quelque chose. Et pourtant le Seigneur leur avait dit d'attendre, de ne pas bouger. Pierre a dit, moi je vais aller pécher. Quand il a pris la décision d'aller pécher, tu vois Pierre étant déjà un disciple, mais dans sa tête il voulait toujours faire la pêche. Il ne faut pas retourner encore en Égypte. Amen. Quand Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, avance vers la terre promise. Alléluia. Même s'il y a la mer rouge devant toi, c'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte qui va ouvrir la mer. Amen. Pierre a pris la décision de retourner encore, d'aller faire la pêche. Et il y a eu des cowards, hein, des suivistes qui ont aussi suivi Pierre. Ils sont allés faire la pêche. Ils ont travaillé pendant la nuit, ils n'avaient rien reçu. Le matin, Jésus était là et le Seigneur leur pose la question, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et en réalité, ils n'avaient rien. Ils ont crié, non, on n'a rien. Le Seigneur dit,
Il leur a dit, jetez le filet du côté droit. Quand ils ont jeté le filet, ils ont attrapé plus de 150 quelques poissons. Ils étaient surpris. Et ces gens qui tournaient maintenant vers Pierre, il a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, bon, et nous, ils ont fait en sorte d'amener le poisson. Quand ils ont amené le poisson, ils ont trouvé le Seigneur avait déjà préparé. Il y avait un autre poisson qui ne venait pas de là. Dieu est bon, alléluia. Amen. Et ils viennent avec les poissons. Mais en sortant, ils ont déjà trouvé le Seigneur avait déjà préparé le feu. Et il y avait déjà le poisson déjà qui les attendait. Bien aimé, la chose qui te fait souffrir d'aller dans le monde et passer par là, Dieu a déjà préparé ça pour toi. Amen. Viens servir Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Toi qui fuis la présence de Dieu parce que peut-être tu veux l'argent, tu veux la promotion, tu veux je ne sais pas le mariage, tu veux je ne sais pas quoi. Viens servir Dieu. Dieu a l'argent pour toi. Dieu a le mariage pour toi. Amen. Dieu a la promotion pour toi. Amen. Sois dans la présence de Dieu. En venant, ils ont trouvé déjà, le Seigneur avait déjà préparé le poisson pour eux. Et ils ont mangé. Après avoir mangé, maintenant la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, maintenant le message commence. Bien-aimés, nous servons un Dieu d'après. Avec Dieu, il y a toujours un après. Hey! Dieu doit te conseiller, il y a un après pour ma vie. Il y a un après pour ma vie. Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'après. Avec Dieu, ton histoire, on ne peut pas mettre un point si lui-même n'a pas mis un point. Puisque ce n'est pas, Dieu n'a pas encore jugé que c'est la fin de ta vie, que les hommes ne puissent pas te frayer, que les hommes ne puissent pas te secouer ou peut-être te donner d'autres pensées. Non, ce n'est pas encore la fin. Dieu a encore un autre après. Amen. Amen. Il est un Dieu d'après. Parce que c'est lui qui écrit ton histoire. Ton histoire n'est pas écrite par tes parents. Ton histoire n'est pas écrite par le diable ou par les sorciers. L'histoire de ta vie, c'est le Seigneur lui-même qui l'écrit. Amen. Après avoir mangé, la Bible maintenant commence. Après avoir mangé. Hey, bien-aimé. Après avoir mangé. Dieu, il vient toujours après. Il laisse le diable aller avant. Il lui vient après. Alléluia. Amen. Il laisse le diable aller avant. Le diable avance. Rapide. Dieu, il est le maître de temps. Il ne fait, il court derrière rien. Il vient. Parce que il est celui qui contrôle toutes choses. Dieu décide au bon moment pour faire de bonnes choses dans ta vie. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter dans beaucoup de choses qui est dans ce monde. Parce que ta vie est entre ses mains. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, à Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter de beaucoup de choses dans ta vie. Parce qu'il est au contrôle de ta vie. La Bible dit après. Je vais dire à quelqu'un. Ils avaient vendu Joseph, mais il y avait un après. Je n'ai pas entendu. Il y avait un après. Ils avaient chassé Jephthé de leur maison, mais il y avait un après. Il y avait un après. Après avoir pleuré Lazare, mais quand Jésus est venu, il y avait un après. Je n'ai pas entendu. Il y avait un après. Un après. Hey, fais comme moi, il y a un après dans ma vie, il y a un après dans ma vie. Il y a un après. Et cet après-là, c'est Dieu qui intervient. Amen. Cet après-là, c'est Dieu qui va dire un mot. Amen. Cet après-là, c'est Dieu qui va maintenant écrire. Amen. Cet après-là, c'est Dieu maintenant qui va intervenir. Amen. Ils ont vendu Joseph, mais il y avait un après. Après avoir vendu Joseph, dans leur camp, ils étaient contents. Ils ont dit, il est parti. Ah, j'aime ça comme les Sud-Africains le font. Ah, on a souvent. Hey! Amen. Hey! Je sais mes enfants
vont éclater les rires quand ils vont suivre ça. Quand on te chasse en Afrique du Sud, en Zoulou, quand on te dit Souka, Souka, donc on te chasse, donc on ne regarde même pas derrière. Va-t'en! Mais ils ne savaient pas que le Dieu de Joseph, c'était un Dieu d'après. Celui qu'ils avaient chassé, il est parti avec son Dieu. Mais eux, ils allaient venir pour maintenant acheter chez Joseph. Et c'était à ce temps-là qu'ils avaient compris, non, 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 non. On ne s'est pas séparé de lui, mais en réalité, nous l'avons aidé. Il y a des gens qui sont contre toi, ils pensent te faire du mal, mais en réalité, ils sont en train de t'aider. Amen. Alléluia. Parce que tu sers un Dieu d'après. Quand Joseph maintenant étant seigneur de l'Égypte, il les a vus venir en Égypte. Je sais avec ton cœur, si c'était toi la place de Joseph. Si c'était toi la place de Joseph, gloire soit rendue seulement à Dieu. Alléluia. Amen. Joseph les a vus. Ah, ils ont compris là. Le rêve que Dieu m'avait donné. Ah, c'est ça l'accomplissement. Garde bien ton rêve. Dieu va l'accomplir. Amen. Garde bien ton songe là, Dieu va l'accomplir. Amen. Le Dieu d'après a intervenu. Après qu'ils aient mangé, Jésus dit maintenant à Pierre, vous savez, Dieu a toujours une parole pour nous. Quand tu es dans une situation quelconque et ça te complique, ne cherche pas d'abord le conseil des gens. Cherche la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme parole dans cette situation? Et si toi-même, tu n'arrives pas à recevoir la parole, va voir l'homme de Dieu. Oh homme de Dieu, voici la situation, je veux la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? La Bible dit, Dieu parla maintenant à Simon. Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous ceux qui sont ici? M'aimes-tu? Dieu avait vu que Pierre a la foi. Dieu avait vu que Pierre a le courage. Le Seigneur avait vu que Pierre a l'engagement. Il avait vu que Pierre a la volonté. Mais il avait vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Pierre, m'aimes-tu? Demande pas à ton voisin, est-ce que... Non, ne faut pas demander même si. Il va dire oui. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Do you really love God? Alléluia. M'aimes-tu? Quelque part, derrière cette question, il y avait autre chose. Quand Jésus a posé la question comme toi, tu pensais qu'on a posé une simple question si tu aimes Dieu. Pierre avait rapidement répondu, oui, je t'aime Seigneur. Après quelques instants, Jésus lui posa la même question. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah! La même question encore. Pierre qui répondit rapidement, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Avec toute fierté en courant. Vous savez, Pierre était... ah! Après encore un temps, Jésus revient encore. Oh, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ici, Jésus ne l'a pas appelé Pierre. Parce que c'est lui qui lui a donné le nom de Pierre. Il l'a appelé Simon. Son nom de la famille. Son nom. Dieu voulait dire, Simon, m'aimes-tu plus que ton ancienne vie? M'aimes-tu plus que ce monde? M'aimes-tu plus que ce que le monde t'offre? M'aimes-tu plus que tes parents?
M'aimes-tu plus que l'argent? M'aimes-tu plus que même ta propre vie? Aujourd'hui, cette question nous est posée. Quand le Seigneur a posé pour la troisième fois la même question, Simon a compris que ce n'était pas juste une question. Derrière la question, il s'est caché d'autres choses. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde s'oppose à ceux qui aiment Jésus. Amen. Tu ne peux pas être quelqu'un qui aime Jésus et en même temps le monde t'aime. Tu ne peux pas être quelqu'un qui aime Jésus en même temps dans le monde tout marche bien. Tu ne peux pas être quelqu'un qui aime Jésus et en même temps tu aimes aussi le monde et les choses de ce monde. Non. Le Seigneur a dit, si ce monde m'a haï, ce monde aussi va faire quoi? Vous haïra. Va vous haïr. M'aimes-tu plus que ta propre vie? Regarde les gens qui n'aiment pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde les gens qui n'aiment pas Jésus. Ils s'aiment eux-mêmes plus que Christ. Le jour du Seigneur, mais eux, ils préfèrent faire autre chose. Le jour du Seigneur, eux préfèrent aller jouer au ballon ou regarder le ballon. Le jour du Seigneur, ils préfèrent aller travailler, chercher de l'argent. Le jour du Seigneur, ils préfèrent aller visiter d'autres personnes. Le jour du Seigneur, ils préfèrent faire n'importe quoi. Aller à la plage. Alléluia. Amen. M'aimes-tu, fils de Jonas? Je vais vous souligner une parenthèse, je vais dire une chose. Quand le Seigneur va venir, il va venir chercher les gens qu'il aime. Quelqu'un m'a entendu? Il ne va pas venir chercher les gens qui parlaient en son nom mais qui ne l'aimaient pas. Il va venir chercher les gens réellement qu'il aime. Si tu sais, si tu aimes Jésus, en réalité, notre vie, c'est une relation d'amour avec le Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, cela veut dire que tu entres dans une marche d'amour, une relation d'intimité avec le Seigneur. Et cette relation, cette marche-là, tu dois grandir. Ça doit grandir, l'échange avec Christ. Tu ne peux pas demeurer enfant dans cette marche avec le Seigneur. Regarde, depuis que tu as commencé à venir à l'église, tu es toujours la même personne. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que je marche avec le Seigneur? Pose-toi la question, est-ce que je l'aime vraiment? Parce qu'en réalité, quand le couple, un homme aime, disons, deux gens sont dans une relation amoureuse. Hey. Amen. Cet amour-là grandit. Ça grandit comment? Au fur et à mesure, ces deux personnes se côtoient, ils partagent, ils marchent, ils discutent. Ils sont en train de développer leur relation. C'est pareil avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si en toi tu ne développes pas cette relation avec lui. Et les signes qui montrent que tu aimes le Seigneur et que tu es en train de te développer avec lui, regarde ta vie. Parce que ta vie doit commencer à changer. Ta vie va commencer à prendre l'image de Christ. Ta vie va commencer à t'orienter. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui passent des heures et des heures au téléphone en train de parler avec son chéri. Il ne voit même pas le temps passer. Hein. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle? Amen. Vous me permettez que je parle? Amen. Vérité. Le frère qui appelle la sœur. Tu vois la sœur, mais si elle va laisser tout ce qu'elle faisait, elle va entrer dans la chambre. Elle met le téléphone là, elle change la position.
Parce que là, alléluia. Soulevez ses pieds là. Vous savez comment vous le faites là? Ah, vous voulez cacher ça, on connaît. On connaît. Parce que le cœur parle maintenant. Alléluia. Qui a dit la mèche? Mais on a des gestes spirituels, non? Alléluia. Et le cœur bat. Hey! Parce qu'elle parle avec quelqu'un qui l'aime. Et cette personne est dans son cœur. À ce temps-là, essaie de l'appeler. Hey, laissez le téléphone. Je ne peux pas laisser le téléphone. Et si le frère veut couper, tu veux couper maintenant? On a déjà parlé 1 heure, non? Quelle 1 heure? C'est seulement 5 minutes qu'on a parlé. Toi, tu n'as pas pu dire 1 heure là passé. Moi, je sais, même s'ils disent rien, il y a des ceux-là qui parlent, ici même 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils sont au téléphone. Ils sont là. Même s'ils disent rien. Alléluia. Ah, il faut donner un nom. Ça va venir le nom là, ne t'en fais pas. Alléluia. Ah, il y a, tu vois, il y a la main qui est là. Alléluia. Maman aussi monte la main. Maman aussi est là. Je suis pas mieux. Moi et papa aussi. Hein. Hey! Hey, tu veux te arrêter là? Tu m'as même pas dit mon bébé. Mais tu entends ça tout le temps. Tu veux encore mon bébé? Même tu. Mais quand il s'agit du Seigneur, même pour passer 1 heure dans la présence de Dieu, un grand problème. Quand on dit seulement nous allons prier, hein? Oh maman, toi aussi. Maman a dit sinoisé, il est déjà tué. Il faut qu'on ait le visage. Le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Je l'aime. M'aimes-tu? Dieu est jaloux. Il regarde comment tu passes le temps là-bas. Et toi, tu viens lui dire que Seigneur, je t'aime. Il te regarde et dit, tu aimes là-bas plus. Là-bas, tu aimes plus. Alléluia. Amen. Là-bas, tu aimes plus. Mon fils. Le Seigneur te dit, oui, mais là-bas, c'est plus. C'est la faute de ma papa. Alléluia. On était ici toute la semaine. Ah, je vais cacher seulement pour mes enfants étaient là. Mais je vais quand même dire un mot. Ça brûle, hein? Oh! Il y a eu un moment, j'ai regardé les gens. C'était comme si la pile perdait un peu de charge. Je dis, hey! M'aimes-tu? Il y a des ceux qui ont perdu le... Oh mon Dieu! Le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ton portable? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ton portable? Tu passes beaucoup de temps avec ton portable qu'avec le Seigneur. Le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta télé? Combien de temps tu passes devant la télé suivant les séries après séries? Mais quand il s'agit de lire la Bible, là, begin down. Tu commences à... Tu as besoin d'aide. Tu peux le passer t'appeler. Tu as lu la Bible. Hein? Mais pour suivre la série là, personne ne va t'appeler. Toi-même, tu viens même avant l'heure. Le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Plus que tout cela. Enfant de Dieu,
On s'encourage nous-mêmes. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va venir chercher ceux qui l'aiment. Nous vivons un temps compliqué dans le monde. Là où le diable vole le cœur des enfants de Dieu, loin de Dieu. Il met des choses tout autour. Vous savez, il y a des téléphones ici. On ne peut pas ouvrir ça en public. Quelqu'un m'entend? Parce que il y a des téléphones, même si tu vas en prière, mon fils, pour avoir ce code-là, Bidinda. Parce que le code est tellement compliqué, en dehors de code, ils ont mis encore empreinte. Donc cela veut dire que c'est tellement scellé que la personne lui-même, il sait ce qu'il a mis dans l'intérieur. Tu peux tout sceller, tu peux tout garder, mais tu ne peux pas rien garder devant Dieu. Dieu voit. Dieu voit tout ce que tu fais avec le portable. Et quand Dieu voit tout cela, Dieu voit que tu ne l'aimes pas. Enfant de Dieu, Dieu nous a créés pour vivre pour lui. Dieu a créé l'homme pour vivre pour Dieu. Que ce monde ne te prive pas de la gloire que Dieu a préparée pour toi. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi et moi, bien-aimés. Mais Dieu nous demande seulement de l'aimer. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer le Seigneur. Il a dit à Pierre, Pierre, Simon, m'aimes-tu? Le Seigneur, après avoir parlé avec Pierre, la Bible dit, ils ont commencé à marcher. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à marcher. Il a dit, Pierre, suis-moi. Ça, c'était la deuxième fois que le Seigneur parle à Pierre. Il lui dit, suis-moi. La première fois, Pierre l'a suivi. Mais il s'est retourné encore à aller pécher. Mais la deuxième fois, le Seigneur lui dit, suis-moi. Et Pierre ne s'est plus retourné. Parce que chaque fois, il pouvait voir cette question revenait encore. M'aimes-tu? Bien-aimé, ce monde va passer. Très bientôt, ce monde va passer. Amen. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ce monde va passer. Regarde, hein, la canicule que nous sommes en train de vivre maintenant. La température, la chaleur. L'homme est tellement dans la confusion, il ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai toujours dit, mais il va faire la technologie d'aller diminuer la température au niveau du soleil. Alléluia. Ils doivent monter. S'il peut aller en Mars, mais il peut monter là-bas, diminuer un peu la température. Alléluia. Nous avons la solution. Amen. Nous, l'église, nous avons La solution. j'ai pas entendu. Nous, l'église, nous avons La solution. Nous avons. Ils veulent avoir la solution, ils viennent chez nous. Amen. S'ils viennent chez nous, nous allons donner la solution. Amen. Et la solution a un nom. Le nom de la solution, c'est Jésus-Christ. Nazareth. De Nazareth. L'homme de Galilée. Alléluia. Enfant de Dieu, le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Si tu l'aimes. Je l'aime. Aimons Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer. Et quand nous aimons Dieu, nous aimons Dieu, donnons à notre Dieu le meilleur. Dieu ne nous prive pas de vivre notre vie. Mais Dieu veut que nous puissions vivre notre vie dans sa volonté, dans sa parole. Être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Profitons de la grâce que Dieu nous donne. J'ai toujours dit, je vais encore le redire. Si tu manques le ciel, cela veut dire tu ne vas pas manquer l'enfer. Si on te cherche au ciel, au paradis, on te cherchons, nous te fouillons même pas, on ne te voit pas. Cela veut dire toi qui aimais tout le temps, le Seigneur te parle aujourd'hui. Attention, tu commences à donner l'amour à des choses plus qu'à Dieu. Retourne vers ton Dieu. Aime ton Dieu. Sois sérieux.
Vous savez, moi si, si moi on me demandait quelque chose, si le Seigneur pouvait me demander, fils, qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire à Dieu, Seigneur, ramène mon temps d'Abraham. Là où il n'y avait pas de portable, là où il n'y avait pas de... Ramène-nous ce montant d'Abraham. Si, il y a beaucoup de gens ici, si Dieu te ramène dans le temps d'Abraham là, tout ce qui te vole le temps là, ça va disparaître. Tu seras rééduqué. Tu seras discipliné pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dieu nous aime tellement, il veut que nous puissions lui montrer notre amour. Nous voyons les enfants de Dieu. Nous venons seulement à Dieu quand nous sommes dans un besoin. Mais dès que le Seigneur nous aide, on retourne maintenant dans notre ancienne vie. Non. Tu n'es plus Simon, tu es déjà Pierre. Quelqu'un entendu? Tu n'es plus Simon, tu es déjà Pierre. Tu es déjà Pierre. Pierre, cela veut dire le nom de la nouvelle vie. Pierre, cela veut dire une nouvelle identité. Amen. Il ne faut plus vivre la vie de Simon. Simon, c'est ton ancienne identité. Quand Paul est devenu Saül, Saul est devenu Paul. Il n'a pas vécu la vie de Saul. Il a commencé à vivre la vie de Paul jusqu'à sa mort. Tu as donné ta vie à Jésus. Marche avec le Seigneur. Passe le temps dans la présence de Dieu en prière. Médite la parole de Dieu. Parle de Jésus-Christ aux autres. Fuis le péché. Et tu vas voir la gloire de Dieu. On se met tous. Nous allons prier. Si le Seigneur t'a parlé et que tu veux renouveler quelque chose en Dieu, c'est le temps. Renouvelle ton amour à l'égard de ton Dieu. Le Seigneur t'a parlé et que tu es convaincu que tu donnais ton amour à d'autres choses qu'à Dieu, plus qu'à d'autres choses. C'est le temps. Arrange avec le Seigneur. Ce monde va passer, y compris tout ce qui est dans ce monde. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis plus Simon, je suis Pierre maintenant. Je vais vivre la vie d'une nouvelle identité. Élève ta voix. Commence à prier. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Toi qui viens de recevoir ce message, le Seigneur attend que tu puisses l'aimer. Donne ta vie à Dieu. Le Seigneur est là pour te bénir. Le Seigneur est là pour te faire du bien. Ma prière que Dieu puisse te bénir davantage. Au nom de Jésus-Christ.